Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ta protection et ta bonté, que chaque jour de ce mois soit rempli de ta paix et de ta direction. Nous te demandons de nous conduire vers toute réussite. Transforme les échecs en réussite et guide-nous sur les sentiers de la réussite. Aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances, comme l'apôtre Paul nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Amen. Chers membres de la famille de Dieu, le premier livre des Chroniques au chapitre 4, verset 10, nous offre une puissante source d'espoir et d'encouragement face aux difficultés et aux souffrances. Reconnaissant que notre humanité est marquée par un cycle de joie et de peine qui nous rapproche les uns des autres, nous trouvons dans la prière de Jabez un modèle de foi et de persévérance. Notre exhortation sera alors enracinée dans le texte de 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10. Explore la puissance de la prière pour transformer nos épreuves en témoignage de la grâce de Dieu. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chronique chapitre 4 versets 9 et 10. Ces deux versets nous présentent Jabez, un homme dont le nom même était associé à la douleur. Sa mère l'avait appelé ainsi car son accouchement avait été particulièrement difficile. Dans les cultures anciennes comme celle de l'Afrique, au sud du Sahara, le nom d'une personne portait souvent une signification profonde et influençait, pensait-on, son destin. Imaginez le fardeau psychologique que cela pouvait présenter pour Jabez. Pourtant, au milieu de cette réalité difficile, Jabez fait quelque chose de remarquable. Il prie. Le verset 10 nous donne cette précision. La prière de Jabez. Jabez invoqua le Dieu Tout-Puissant en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur,
en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Comme le cas de Jabez, les difficultés, les douleurs peuvent nous arriver. Reconnaissons nos douleurs, mais ne les laissons pas nous définir. Tout comme Jabez, nous pouvons traverser des périodes de grande souffrance, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Il est important de reconnaître cette douleur, de l'exprimer, mais de ne pas la laisser définir notre identité. Jabez n'est pas resté prisonnier de son nom. Il a cherché une autre issue, il a travaillé pour en sortir. Tournez-vous vers Dieu dans la prière. La clé de l'histoire de Jabez réside dans sa prière. Au lieu de se résigner à son sort, il a invoqué le Dieu Tout-Puissant. Dans nos difficultés, la prière est notre arme la plus puissante. Elle nous permet de nous connecter à Dieu, de lui exprimer nos peines, nos craintes et nos besoins. Demandons la bénédiction de Dieu. Jabez a demandé à Dieu de le bénir. Cette bénédiction ne se limite pas à des biens matériels, mais englobe la faveur de Dieu, sa présence et sa direction dans nos vies. Dans nos épreuves, nous pouvons demander à Dieu de nous fortifier, de nous donner la sagesse et le courage de les surmonter. Demandons l'extension de nos limites comme Jabez, qui a également prié pour que Dieu étende ses limites. Cela peut signifier une expansion de notre territoire, de nos opportunités, mais aussi de notre capacité à endurer et à grandir à travers les épreuves. Les difficultés peuvent nous pousser à sortir de notre zone de confort et à découvrir des forces insoupçonnées. Demandons la présence et la protection de Dieu. Jabez a dit, « Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. » Cette partie de la prière de Jabez souligne l'importance de la présence et de la protection divine dans nos vies. Dans les moments difficiles, nous avons besoin de sentir que Dieu est avec nous, qu'il nous soutient et qu'il nous protège du mal. Faisons confiance en la réponse de Dieu. La Bible nous dit que Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Cette affirmation est une source d'espoir immense pour nous. Dieu entend nos prières et il y répond selon sa volonté et son timing parfait. Même si la réponse ne vient pas toujours comme nous l'attendons, nous pouvons avoir confiance en son amour et en sa fidélité. Somme toute, chers membres de la famille de Dieu, l'histoire de Jabez nous encourage à ne pas nous laisser abattre par les difficultés et les souffrances. Elle nous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière, à lui demander sa bénédiction, sa présence et sa protection. Elle nous rappelle que Dieu est un Dieu qui entend et qui répond et qu'il peut transformer nos épreuves en occasion de croissance et de bénédiction. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Amen.
Éternel notre Dieu, nous venons humblement devant toi aujourd'hui de présenter tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement et qui ont le cœur lourd des difficultés et des souffrances. Protège, s'il te plaît, Papa. Tu connais notre chemin. Protège notre chemin. Tu connais chacune de nos luttes, chaque larme versée, chaque doute qui nous assaille. Tu vois nos cœurs brisés, nos corps fatigués et nos esprits tourmentés. Tu es le Dieu qui entend nos cris, qui voit nos peines et qui comprend nos souffrances. Nous te présentons tous nos frères et sœurs qui ont perdu leur papa, leur maman, leur oncle dans différents pays et qui s'apprêtent aux obsèques. Nous te prions pour ta présence constante dans nos vies. Ne nous abandonne pas dans l'épreuve, mais marche à nos côtés, porte-nous quand nous sommes trop fatigués pour avancer. Console-nous dans notre affliction. Nous implorons également ta protection, ta grande protection sur nos frères et sœurs de Goma au Congo. Seigneur, protège-nous du mal, protège-nous des guerres, des tentations et des dangers qui nous guettent. Seigneur, tu n'es pas insensible à nos souffrances, mais tu es présent au milieu de nos épreuves. Nous te remettons notre vie entière, sachant que tu prends soin de nous avec un amour parfait. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur et Sauveur. Que la bénédiction de Dieu qui a exaucé la prière de Jabez repose sur vous aujourd'hui, que vous puissiez voir vos limites dans cette nouvelle opportunité tout au long de ce mois. Amen.